Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ et persévérant ici. J'espère que Dieu vous fait énormément du bien en ce jour. Pourquoi nous devons adorer Dieu? Pourquoi nous devons le louer? Pourquoi nous devons lui offrir notre reconnaissance? En quoi cela consiste-t-il pour nous, enfants de Dieu? Quelle est l'importance que nous offrons à cela? Et en ce jour, je suis allé réfléchir par rapport à l'amour que Dieu a pour nous. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 19 que Jésus-Christ nous a aimés le premier, qu'il nous a aimés le premier. Alors, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que Dieu avait trouvé de valable, de convaincant, d'utile en nous pour nous aimer en premier? Nous qui sommes des êtres humains ayant une nature pécheresse, mauvais que nous sommes, décevants que nous sommes, rebelles que nous sommes, qu'a-t-il vu de convaincant, de valeureux, lui ayant convaincu de nous aimer en premier? Parce que depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours été rebelle vis-à-vis de Dieu, décevant vis-à-vis de Dieu. Mais par tout cela, Christ nous a aimés le premier. Dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, qui est un passage très populaire, même pour les non-chrétiens, nous voyons que car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Et le fruit de son amour était son Fils Jésus, dont il a décidé de donner en sacrifice au monde afin d'accomplir le plus grand miracle d'amour pour l'humanité, pour le rachat de l'humanité. Mais on se pose la question, est-ce que ça valait la peine pour lui de nous aimer? Et cette phrase, ce verset biblique dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 19, ne s'applique pas seulement dans le passé, qu'il nous a aimé le premier, c'est dans le passé, c'est tout, c'est fini, ça s'arrête là, non. Dans le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que son amour s'impose dans le temps passé, dans le temps présent et dans le temps futur, qui nous a aimé le premier. Il ne s'est pas basé sur quelque chose de convaincant, de valeureux en nous, parce que nous n'avons rien de valeureux, de convaincant en nous qui peut le pousser à nous aimer. Nous, une nature, des peuples, des humains, des êtres humains, ayant une nature rebelle, décevante, incomprise, rebelle, tout ce que nous pouvons définir cela comme négatif en nous. Mais Christ nous a aimés le premier. Et une chose que j'aime encore le plus, dans le psaume 8, le verset 4, le psalmiste se pose la question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses t'en souvenir de lui? Qui suis-je pour que Dieu puisse se souvenir de moi? Qui suis-je pour que Dieu puisse m'aimer en premier? Qui sommes-nous en tant que des êtres humains faillibles, remplis de faiblesses, capables de décevoir celui qui nous a créés pour que lui se souvienne de nous? Et il ne se souvient pas de nous seulement qu'une seule fois, il se souvient de nous de manière continue. Même dans nos imperfections, même dans nos ratés, même dans nos déceptions, il continue à se souvenir de nous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et vous voyez dans toutes ces choses où nous voyons l'amour de Dieu dominant sur nos imperfections, sur nos déceptions, sur nos rébellions, nous sommes appelés, nous, à l'aimer. Nous sommes appelés, nous, à l'aimer en offrant notre obéissance, notre reconnaissance au moyen de notre adoration, au moyen de notre louange, au moyen de notre consécration à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans les assemblées, pour glorifier Dieu, pour le glorifier, pour le célébrer, au travers de notre louange. Et c'est la moindre des choses que nous pouvons faire vis-à-vis de ce Dieu qui nous a aimés le premier. Nous avons l'habitude de voir dans la vie courante, lorsque quelqu'un est tellement présent pour nous, répondant à nos besoins, nous aidant, venant à notre aide, nous manifestons une certaine considération. Nous sommes prêts à prendre l'appel de cette personne-là. Nous sommes prêts à leur rendre service parce qu'ils ont été présentes pour nous dans des moments difficiles, dans des moments de joie, dans des moments de tristesse.
Mais qu'en est-il de ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous a aimés le premier, qui n'a pas considéré tous ceux qui étaient des défaillants en nous, des faibles, des rebelles en nous, de moins convaincants, de moins valeureux. Il nous a aimés le premier, tel que nous sommes. Alors à vous qui me suivez, je vous en prie, lorsque nous adorons le Seigneur, rappelons-nous qu'il nous a aimés le premier. Il n'y a rien de convaincant en nous, de valeureux en nous, qui pouvait le convaincre de nous aimer, nous, tels que nous sommes. Il nous aime parce que c'est un Père qui nous aime et son amour est incommensurable. Son amour restera et restera toujours incontestable. Il nous a aimés le premier. En retour, nous sommes appelés à l'honorer, à l'obéir, à l'aimer, car cela est un signe d'amour. Et notre amour vis-à-vis de lui ne peut être mesuré, ne peut être comparé à son amour qu'il a pour nous. Notre amour que nous pouvons chercher à le démontrer ne sera jamais comparable à l'amour qu'il démontre pour nous, qu'il démontrera pour nous. Mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.